Zvachim d'Aflamed Bet. La Mishnah dit, tous ceux qui sont psulim la avoda, ils sont quand même ksherim pour la shrita. Et puisqu'ils sont ksherim pour faire la shrita, s'ils ont une mauvaise pensée, elle est valable pour rendre le korban pasoul. Et donc, s'il reste encore du sang à recevoir, du sang de la shrita à recevoir, eh bien, qu'un homme kasher reçoive le sang qui reste pour le faire correctement sans mauvaise pensée. Deuxième halakha dit la Mishnah, un kasher qui a reçu le sang, donc un kohen, puisque depuis la réception c'est un kohen qui doit être kasher et qui doit recevoir, qui a fait passer le sang à un homme pasoul, comme par exemple un Israël, ou bien qui a fait passer le sang de sa main droite à sa main gauche, ou bien d'un ustensile kodesh à un ustensile chol, il peut et il doit le rendre au kasher. Donc à la droite, à un homme kasher, ou à la droite, ou à un kli kodesh. Si le sang s'est renversé du bol, du récipient, par terre, on peut le ramasser du sol et c'est kasher. Autre halakha dit la Mishnah, si un homme pasoul a jeté le sang sur le misbéach, mais pas à sa place précise, peut un kohen kasher recevoir à nouveau le sang qui reste de la shrita pour le jeter à sa place au misbéach. La Gemara dit, un homme Israël qui n'est pas kohen, donc, est kasher lechatchila pour faire la shrita, puisque la Torah dit que le kohen doit recevoir le sang. On apprend de là que c'est qu'à partir de la avoda, de la kabbalah, donc de la réception du sang, qu'il faut un kohen. Mais avant ça, comme la shrita, un zar, un étranger, est kasher. Par contre, un tamé, lechatchila, ne peut pas faire la shrita. On craint qu'il risque de toucher la bête après la shrita. Mais bediavad, si le tamé a fait la shrita en faisant attention de ne pas toucher la bête, la viande de la bête, eh bien, le korban est kasher. La Gemara apprend ça du pasuk qui dit, donc en fait la Gemara l'objecte du pasuk qui dit Vesamach veshachat, il doit appuyer ses mains sur le korban et faire la shrita, de même que la smicha, donc d'appuyer ses mains sur le korban se fait avec un taor, de la même manière la shrita doit être faite par un homme taor. Répond la Gemara, cette halakha n'est que miderabanan, mideoraita, un tamé peut faire la shrita. Simplement, les chachamim ont dit qu'il ne fasse pas la shrita puisqu'il risque de toucher la viande après la shrita, la bête après la shrita et de la rendre tamé. Et la Gemara explique pour quelle raison il est plus évident que le taor doit faire la smicha plutôt que la shrita, puisque mideoraita, un taor doit faire la smicha donc, tandis que la shrita peut être faite minatora par un tamé. Et même midrabanan, on apprend que la shrita de la smicha, puisqu'il est plus évident que la smicha doit être faite par un taor. Et la raison pourquoi la smicha doit être faite par un taor, c'est parce que c'est écrit à propos de la smicha, l'ifne Hashem devant Hashem. Donc devant Hashem, c'est dans la Hazara, un endroit où les tmeim ne peuvent pas rentrer. Tandis que la shrita, malgré qu'il est écrit dans la Torah l'ifne Hashem veut dire que la bête doit être devant Hashem dans la Hazara, mais le shochet lui-même peut se trouver en dehors de la Hazara, utiliser un long couteau de shrita qui rentre dans la Hazara et qui fait la shrita à l'intérieur alors que le shochet reste à l'extérieur. La Gemara ramène un deuxième avis, Rav Chisda, qui dit l'inverse, qui dit que de même que le shochet doit être taor, de la même manière celui qui fait la smicha doit être taor. Et pourquoi c'est plus évident selon Rav Chisda que le shochet doit être taor? Puisque lui il pense comme le man de Hamar que le shochet doit être encore plus à l'intérieur que la bête du korban. Donc lui évidemment doit être taor puisqu'il doit être l'ifne Hashem, devant Hashem dans la Hazara, un endroit où les tmimim ne peuvent pas rentrer. Donc de même que le shochet doit être taor, de la même manière on apprend du pasuk que celui qui fait la smicha, il doit être taor, puisque sans cette dracha, j'aurais dit que le sommaire qui fait la smicha, il peut rester à l'extérieur et ne rentrer que ses mains. Kamash malan que lui aussi doit être taor. La Gemara revient de là un nouveau sujet, à savoir celui qui n'a que rentré sa main dans la zara. Un tamé qui a rentré sa main dans la zara, selon Resh Lakish, il est chayav malkout. On l'apprend de Negia. De la même manière que la Torah elle fait un cache, donc entre le tamé qui rentre dans la zara et celui qui touche,
De la même manière que toucher ne se fait qu'avec un membre, qu'avec la main, de la même manière, le tamé qui est rentré dans la zara, même avec sa main seulement, c'est que sa main qui est rentrée dans la zara, il est quand même over, il transgresse la vera du tamé qui rentre dans la zara, et donc il est chayav malkout. La Gemara objecte d'une braïta où on voit qu'un metzora, le 8e jour de sa tahara, qui est donc le dernier jour de sa tahara, ce soir il doit être déjà tahor totalement, et son 8e jour est tombé Erev Pessah, donc le jour où on doit faire le Korban Pessah, au soir manger la viande du Korban Pessah. Ce jour-là, donc Erev Pessah le 14 Nissan, ce Metzora-là, son 8e jour de Tahara, est devenu Tamé, une deuxième Touma de Toumat Keri. S'il s'est trempé au mikvé, il est encore Tamé Tvoulium. Jusqu'au soir, il est encore Tamé, et pourtant on lui a permis de rentrer ses pouces dans la Hazara, de manière à lui mettre du sang du Korban du Metzora pour le rendre Tahor, malgré qu'a priori il n'aurait pas pu le faire puisqu'il est encore Tamé, il est encore Tvoulium, à cause de sa deuxième Touma, on lui a quand même permis de le faire. Pourquoi? La Gemara explique, viendra un assez, une mitzvah assez, donc il peut transgresser une mitzvah assez sur laquelle il n'est pas chayav karet, c'est-à-dire de rentrer ses doigts, ses pouces dans la Hazara, de manière à accomplir une mitzvah tassé sur laquelle il peut être chayav karet s'il ne l'accomplit pas, c'est-à-dire de manger du korban Pessah en son temps. C'est pourquoi on lui a permis de transgresser le assez sur lequel il n'y a pas de karet, et d'ailleurs d'après Rabbi Yochanan, c'est même pas un assez minatora, ce n'est qu'un isur midrabanan, minatora, il peut se tamer la setvulium, il peut rentrer ses pouces dans la hazara. La Gemara objecte de là que si vraiment c'était considéré comme rentrer dans la Hazara, de rentrer ses doigts dans la Hazara, eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'est pas chayav karet? Il devrait être chayav karet. Ça s'appelle comme s'il était rentré dans la Hazara, il devrait être chayav karet. Donc pourquoi on a considéré le fait qu'il rentre ses doigts dans la Hazara comme un assez sur lequel on n'est pas chayav karet, qui n'est pas un assez chamour, alors que, selon Resh Lakish, dès qu'il a rentré sa main dans la Hazara, il est déjà chayav malkout. Donc, si vraiment il a transgressé le issour d'un tamé qui rentre dans la Hazara, il devrait être aussi chayav karet. De là, on voit que ce n'est pas considéré, que de rentrer ses doigts n'est pas considéré comme rentrer vraiment son corps dans la Hazara. C'est pourquoi il n'y a pas de chiyuv karet là-dessus, et selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de issour Torah. Donc ça objecte un peu Resh Lakish qui disait que de rentrer sa main, c'est déjà un issour minatora. La Gemara répond, effectivement, comme Resh Lakish l'a dit, c'est de rentrer sa main, c'est déjà transgresser le issour du tamé qui est rentré dans la Hazara, donc c'est considéré comme il était rentré dans la Hazara. Et pourtant, on lui permet à ce Metzora là de le faire. Pourquoi? Pour la raison suivante. Le Metzora, le 8e jour, il doit rentrer ses pouces dans la Hazara pour mettre dessus le sang du Korban Hacham du Metzora, qui le rendra Tahor. Donc, puisque la Torah a autorisé exceptionnellement au Metzora de rentrer ses pouces dans la Hazara, de manière à se purifier de sa tzarat, puisqu'on lui a déjà permis, on a déjà repoussé donc le problème de sa Touma tzarat, eh bien si déjà sa tzarat a été repoussée, autant dire que sa deuxième Touma aussi est repoussée, et si déjà on lui permet donc de rentrer ses pouces betouma dans la Hazara, eh bien il a qu'à les rentrer malgré sa deuxième Touma aussi. De là, la Gemara apprend, selon la Maskana, que de la même manière, si le Tzibour, donc la majorité du Tzibour, du Klal Israël, ont une Touma Tmet, or nous savons bien que la Halakha dit Touma D'Chuya Betzibour, c'est-à-dire si le Tzibour est tamé, si la majorité du Klal Israël est tamé, on fait le Korbanot malgré la Touma. Donc s'ils sont déjà Tmé Metim, et qu'après ils ont une deuxième Touma de Ziva, si déjà la Torah a repoussé la première Touma, eh bien la deuxième Touma est aussi repoussée, et donc on n'en tient pas compte, et on peut faire quand même les Korbanot Betouma. De la même manière que, de la même Sivara, pour la même Sivara qu'on a vu que le Metzora, si déjà on lui a permis, malgré sa tzara, de rentrer ses pouces dans la Zara, donc si déjà on lui a permis, autant qu'il les rentre malgré sa deuxième Touma aussi, sa deuxième Touma aussi a été autorisée. De la même manière ici,
sachant que la Torah a dit que la Touma est repoussée Betibour, donc on n'en tient pas compte. Donc malgré que la Torah a parlé d'une Toumat Met, mais puisque déjà la Toumat Met a été repoussée, donc on la considère pas pour interdire de faire les korbanot, puisque le Tibour est amé Touma Drouya, même si on ajoutera là-dessus une deuxième Touma, comme Toumat Zavim, celle-ci aussi sera repoussée, on ne la considère pas, et donc le Tibour pourra faire ses korbanot malgré la Touma.